Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la guidance de la sorcière. J'ai un peu bugué. Bienvenue sur les guidances de la sorcière. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance qui va être ce qui arrive un petit peu vers vous, globalement. Qu'est-ce qui arrive vers vous prochainement, dans les prochains jours et prochaines semaines, au moment où vous tombez bien sûr sur cette vidéo, sur cette guidance qui sera du coup intemporelle et générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. J'ai préparé quelques oracles et puis on va les voir tout de suite. On va prendre la tendance. Hop. Alors, vous voyez, il y a du soleil. Ça fait des jours qu'on ne l'avait pas vu. En espérant que ça fasse redescendre un peu toute l'eau et le niveau des rivières alentours parce qu'il y a beaucoup de zones inondées, de routes inondées dans le nord du coup. Et je ne parle même pas du Pas-de-Calais où là c'est encore pire, mais voilà. J'espère que ça va s'améliorer. Je préfère qu'il fasse plus froid mais qu'il y ait du soleil. Je sais pas vous, mais moi la pluie, c'est chiant. Et Harry valide, hein, il aime pas aller promener quand il y a de la pluie. Allez, on est parti. Qu'est-ce qui arrive vers vous, mes petites âmes? On a une discussion qui va permettre une évolution. Un échange, une discussion qui va permettre une évolution ici. Ok. Par rapport à une solitude ou un blocage que vous avez pu rencontrer. Voire même une séparation. On me parle surtout ici d'une discussion qui va vous permettre d'évoluer, de débloquer la situation et de vous séparer d'une personne, d'une situation limitante, bloquante ici et d'aller vers plus de passion. Donc c'est valable pour le domaine sentimental, le relationnel, mais aussi le professionnel. On est vraiment sur les énergies de cette nouvelle lune en scorpion et de la saison du scorpion qui est la mort et la renaissance. On va mettre un terme et on va se séparer de certaines choses pour pouvoir renaître, pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. On se déleste. Et j'entends Rise Like a Phoenix, la chanson. Oui, Rise Like a Phoenix, on a la santé, on a quelque chose qui va s'améliorer aussi au niveau de votre santé, un meilleur bien-être, un plus grand apaisement, un alignement qui va vous permettre de rétablir aussi un équilibre intérieur, un équilibre émotionnel, faire diminuer, voire guérir certaines blessures ou non, certaines douleurs physiques que vous avez pu somatiser par aussi du stress, de l'anxiété, quelque chose qui vous oppressait ou au contraire qui vous rendait triste, qui vous bloquait. Il y a une émotion ici qui a extériorisé, je sens. Pour certains, c'est de la tristesse, pour d'autres, de la frustration, de la colère, de l'agacement. Il y avait quelque chose comme ça. Hein. Ouais, et ça va s'apaiser ici. Ok. On a les rêves. Alors, attendez, j'ouvre à Harry qui veut faire un tour dans le jardin. Il veut profiter, lui également, du soleil. Les rêves, donc on va vers ses rêves. On est plus apaisé, on prend peut-être un petit peu plus de temps aussi pour se reposer pour certains. Et on rallume la flamme intérieure pour aller vers nos rêves, vers ce qui nous aspire, vers ce qui nous correspond. Donc c'est vraiment, on se défait de ce qui ne nous convient plus pour aller vers ce qui nous correspond d'autant plus. Hein. J'ai l'impression de me répéter un petit peu par rapport aux guidances que j'ai pu faire précédemment sur ce point-là, mais on est vraiment sur l'énergie du moment aussi qui nous impacte. En tout cas, si vous écoutez au moment où je sors cette vidéo. Ici, à ce niveau-là, c'est des énergies qui nous poussent actuellement au niveau de la co-création, au niveau qui impacte tout le monde en fait, hein, qui impacte tout le monde et qui force tout le monde à revenir vers des choses qui lui correspondent beaucoup plus. Ouais, le voyage, à mettre en place peut-être des voyages, des déménagements ou des changements dans sa vie pour évoluer, pour passer une étape positive, même si de prime abord elle ne le paraît pas, elle paraît être plutôt compliquée à vivre, etc. Ce sera positif pour moi.
Ouais. Ok, quoi d'autre? Ah, j'ai... Hop. On a l'échec. On se défait pour moi ici d'un échec. On fuit l'échec. On fuit l'échec. On se délaisse peut-être d'une peur de l'échec également pour certains. Ou d'une situation, d'une relation qui était vouée à l'échec. Ou qui vous mettait vraiment dans une sensation ici de blocage, d'échec. Hein. C'est compliqué, mais on en sort. On va en sortir là. Non. Ok, allez, une dernière carte avec l'oracle des miroirs. Cet échec-là. On a encore ce voyage, ce mouvement, cette ouverture aux autres. On a eu peut-être pour certains une période de célibat ou une période où on a eu besoin de s'isoler, de revenir à soi. Et là, on va retrouver une belle énergie et une envie de peut-être s'ouvrir aux autres, s'ouvrir à de nouvelles choses. Vous voyez, le mouvement, le changement, essayer de nouvelles choses. Pourquoi pas changer d'orientation professionnelle, changer d'entreprise, changer de poste. Changer d'entourage aussi, pourquoi pas. Si cela ne vous convenait plus, en tout cas, on est vraiment sur ces énergies-là, de mouvement, de changement, pour une belle évolution. Ok, on va regarder avec l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Hop. Ce que les guides ont à nous dire, ce qui arrive vers nous. Qu'est-ce qui arrive vers nous? N'est détruit que ce qui doit l'être, hein, on me dit. On a le 11. C'est vrai que là, avec le portail du... On est dans le mois 11, hein, novembre. En plus, on a eu le portail du 1-11 et du 11-11 qui va également nous aider à passer des étapes, à franchir des portails, à mettre en place des changements jusqu'au 11 janvier. Portail du 11-1 du coup. Donc ça va être intense. Et là, on s'ouvre vraiment à l'aventure, à la découverte, au voyage, encore une fois, rencontre de son destin. On fait des changements dans notre vie pour suivre notre chemin, le chemin de notre destinée, notre mission de vie. En tout cas, le chemin qui nous correspond beaucoup plus pour aller vers nos rêves. Donc ça, c'est génial. J'adore. C'est magique, ça. C'est magique. On a mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Ici, peut-être pour certains, on coupe un lien avec sa mère qui était peut-être toxique, ça parlera qu'à certains. Surtout ici, je trouve qu'on devient... on rétablit l'équilibre entre une énergie maternelle qu'on s'octroie à soi. On est une mère pour soi, on s'occupe de soi, on se priorise. Et en même temps, la connexion à son enfant intérieur pour l'écouter et faire des choix aussi en alignement avec celui-ci, en alignement avec ce que l'enfant intérieur, notre enfant intérieur désire. Donc ses rêves les plus fous, ses désirs, ses besoins aussi. Et le côté beaucoup plus léger, beaucoup plus... C'est pas naïf, mais c'est léger, c'est la motivation, c'est l'envie, c'est la passion en fait ici. Hein. C'est la passion intérieure. Un enfant, quand il a envie de faire un truc, il le fait, il réfléchit pas 36 fois au truc, il le fait si ça l'appelle. Et il réfléchit pas non plus à est-ce que j'ai peur de le faire ou s'il se passait ci, s'il se passait ça, vous voyez, de manière spontanée en fait. Donc il y a une reconnexion aussi à ça et un équilibre entre notre énergie maternelle, on s'occupe bien de soi, la connexion de notre enfant intérieur et on s'occupe également de manière maternelle de notre enfant intérieur, on l'écoute correctement et on gagne du coup en épanouissement et en estime de soi. Donc c'est top et pour certains on met au monde, on crée quelque chose. Ouais, un projet ou même peut-être pour certains avoir un enfant, mais il y a ce côté création également et co-création j'entends aussi. Ici, on a la gardienne de l'histoire. Donc, on a du changement, un renouveau pour un nouvel équilibre. Et on vous dit ici, racontez votre histoire, notez vos réflexions, héritage spirituel. Peut-être qu'il y a toutes ces connaissances que vous avez
parcours que vous avez appris au fil de votre vie, de votre chemin de vie, de vos expériences, douloureuses ou non. Là, on parle de transmission et on vous parle encore une fois ici de raconter votre histoire. Donc, il y a une transmission peut-être d'un savoir. C'est peut-être, pour certains, vous allez vous diriger vers, je sais pas, des formations que vous allez donner, des apprentissages que vous allez donner aux autres, des formations que vous allez donner, des choses que vous allez écrire par rapport à votre vécu, à votre vie. Vous allez transmettre ce que vous avez appris par rapport à votre chemin de vie, vous allez le transmettre. Ça peut être aussi passer à un poste supérieur qui vous permet de manager des équipes, mais du coup, vous avez déjà été à leur poste, à ces personnes-là que vous allez désormais diriger. Vous savez en quoi consiste ce travail et vous allez pouvoir leur donner des petits tips, apprendre et leur apprendre ce que vous avez appris auparavant d'autres personnes. Voyez, l'expérience que vous avez acquérie va vous servir et là vous allez rentrer dans une phase où vous allez plutôt la retransmettre aux autres en fait. On a la gardienne du seuil, donc il y a beaucoup de gardiennes. Vous avez en fait, c'est comme si là vous aviez traversé un tumulte. Vous voyez, vous étiez dans un bateau, il y avait beaucoup de vagues, beaucoup de tempêtes. Des fois, c'était plus calme, mais après, il y avait des vagues qui revenaient. Il y avait toujours beaucoup d'instabilité à ce niveau-là, au niveau des expériences que vous avez pu vivre, des cycles compliqués que vous avez pu traverser. Mais vous avez énormément appris grâce à ça. Et désormais, on me dit que tout va se calmer, que la mer va redevenir calme parce que ça va vous permettre du coup de tout ce que vous avez appris pendant tous ces tumultes-là, vous allez pouvoir le retransmettre aux autres moussaillons du bateau. Et comme ça, la prochaine fois, si le tumulte revient d'ici quelques temps, tout le monde sera paré à l'affronter, vous voyez. Donc on a le temps des faits, basculement du temps, glissement dimensionnel. Il y a des choses qui doivent encore se libérer peut-être par rapport à des expériences du passé, mais c'est en transmettant également votre expérience, en racontant votre histoire que vous allez, en transmettant, vous transmuterez en fait. En transmettant aux autres votre histoire, vous allez transmuter certaines énergies et avoir encore plus de compréhension sur votre vécu. Parce que vous allez encore plus prendre du recul sur ce que vous avez vécu et le raconter tel un orateur, tel quelqu'un qui regarde la scène de l'extérieur et donc avoir d'autres compréhensions également. Et vous allez pouvoir finir de transmuter certaines choses. Donc, c'est pas... Pour certains, il y aura une impression de revenir en arrière, de retour en arrière, alors qu'on vous dit non, non, non. Au contraire, vous ne revenez pas en arrière. Vous ne reculez pas dans votre évolution, bien au contraire, parce que peut-être que vous retrouvez la même situation qu'auparavant, mais vous n'allez pas la vivre de la même manière, vous n'allez pas l'accueillir de la même manière, vous n'allez pas avoir le même regard sur cette épreuve-là. Vous êtes déjà paré, vous avez déjà un bagage qui va vous permettre de vivre l'expérience d'une manière différente. Donc ça, c'est super positif. Je referme la porte que j'avais ouverte au chat parce qu'il ne referme pas derrière lui et qu'il fait un petit peu froid quand même. Allez, on continue, même s'il fait beaucoup plus chaud aujourd'hui depuis qu'il y a du soleil et pas de pluie. Allez, hop, une dernière carte, s'il vous plaît, les guides. Et on a l'enfant de la lune. Encore cette notion d'enfant, de reconnexion à l'enfant intérieur, de reconnexion à ses émotions aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas noté ici, mais on a l'énergie féminine, mère et fille, qui parle également d'émotions. Vous voyez, on est vraiment sur... Là, on a le 11, l'énergie du 1, l'énergie du 2, la co-création, tout ça. Et en fait, ici, j'ai l'énergie du 9 qui est très présente. Pour moi, c'est tout ce qui doit mourir ici, tout ce dont on doit se séparer par rapport au passé. Une vision des choses, une lourdeur pour certains par rapport à ce que vous avez pu vivre, qui vous impacte encore actuellement et donc vous êtes en train de vous délester parce qu'on a le pardon et la transcendance de l'ego. Vous avez peut-être pardonné vos parents par rapport à ce que vous avez vécu dans l'enfance. Vous avez peut-être... être beaucoup plus à l'écoute en fait de votre enfant intérieur, vous pardonnez vous et pardonnez des personnes ou des situations qui ont pu vous faire souffrir dans le passé. Il y a vraiment
quelque chose dont on se sépare et qui était lourd. On garde en fait le positif, on garde les leçons de nos expériences passées et on pardonne les personnes ou les situations qui ont pu nous blesser parce qu'on comprend que derrière, il y avait un but divin, il y avait une leçon à tirer en fait ici. Donc on tire cette leçon. Top. C'est génial ça. Et on accorde son pardon aux personnes qui nous ont blessés, pas en disant j'accepte d'avoir subi ça, mais au contraire, je n'ai plus envie que ça me bloque moi dans mon évolution, dans ma vie actuelle et pour mon futur. Donc je pardonne pour laisser ça derrière moi et me dire au final, j'ai tiré des leçons, maintenant je connais ça ou ça, je saurai si cette situation se représente. Si ce type de personne se représente à moi, je saurai comment réagir et surtout m'en protéger et voilà, ne pas foncer tête baissée dans une situation qui ne me convient pas ou dans une relation qui ne me convient pas. On a le médiateur divin, c'est ça, hein. Plus d'apaisement dans le relationnel, je ressens, et dans la façon d'accueillir les événements de la vie ou les relations, vous voyez. Unification, action de relier, faire un, le discernement, vous voyez. Donc vraiment, c'est avoir une unité intérieure, un alignement à soi, à ses valeurs, des compréhensions par rapport à ce qu'on a pu vivre et attirer à soi aussi comme expérience, hein, parce qu'on est toujours la source de ces échecs qui nous apprennent, en fait, qui sont là pour nous apprendre sur nous-mêmes. Et là, grâce à ça, on relie. C'est comme s'il y avait plein d'événements parsemés que vous avez vécu. Et là, vous arriviez à relier tous les points de ces événements pour former quelque chose déjà de plus aligné à vous. Une union en vous, avec votre enfant intérieur, avec votre mère intérieure, avec votre mère aussi, peut-être terrestre, avec votre vécu. Votre passé, il vous appartient, c'est une partie de vous, mais ce ne doit pas être un bagage hyper lourd que vous traînez derrière vous et qui vous empêche d'avancer à la vitesse que vous voudriez. Non, ce doit être un bagage avec plein d'outils ou une mallette, vous voyez, comme les mallettes de coiffeuses là ou de maquilleuses ou en fait ou même de trucs, les grosses caisses à outils là où il y a plein de choses dedans qui sont hyper utiles à chaque fois. Et donc en fait, plutôt que d'être un truc lourd, pesant qu'on se traîne et on ne sait pas trop pourquoi, là ça va devenir vraiment une mallette à outils avec plein d'outils hyper intéressants pour pouvoir fabriquer le bonheur dans le présent et dans l'avenir. Donc on se relie à soi et on a aussi du coup ces leçons du passé, ces outils-là qui nous permettent de discerner en fait, de discerner la situation, la personne qui se trouve en face de nous et de répondre de manière plus apaisée à cette personne, c'est-à-dire poser ses limites s'il y a besoin de poser ses limites, savoir dire non, savoir couper ou se séparer de situations de personnes qui ne conviennent plus, ou au contraire, si c'est par exemple quelqu'un qui va émettre une attaque envers vous, auparavant vous l'auriez pris super mal, ça vous aurait blessé, vous auriez vraiment pleuré toutes les larmes de votre corps, là vous allez accueillir le truc en mode mais maintenant je suis alignée, je suis reliée en moi, je suis sûre de moi, j'ai retrouvé un épanouissement, une estime de moi-même, confiance en moi, je me donne de l'amour à moi-même ici et donc cela ne me touche plus. Vous voyez, c'est un peu comme Fatal Bazooka, vas-y par là ma main quoi. C'est vraiment maintenant ça ne me touche plus, ça ne m'atteint plus. Et au contraire, ok, tu dis ça, c'est très bien, c'est ton avis. Moi, je ne suis pas d'accord avec toi. Et si finalement tu arrives à émettre des choses aussi négatives vis-à-vis de moi, c'est qu'on n'est pas fait pour s'entendre. Et je prends mes distances. Voilà, tout simplement. Et du coup, on se relie à l'intérieur de soi, mais on se relie aussi au niveau entourage, que ce soit professionnel, amical, familial, aux personnes qui nous correspondent vraiment. Ok, quoi d'autre ? Maternité, enfant intérieur, création. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie que je ressens là qui arrive vers nous, de création, de co-création, d'écoute de son enfant intérieur et de mettre au monde certains projets, voire certains enfants aussi. Si pour certaines, vous avez certaines ou certains, vous avez envie d'avoir un enfant. Mais ça peut être aussi mettre au monde un projet, mettre au monde une entreprise ou tout simplement faire des choix pour créer notre bonheur et notre vie de demain qui correspond plus qui correspond plus à ce qu'on aspire, à nos rêves et à ce que désire notre enfant intérieur. Donc là, on est plutôt dans une
Période pas forcément encore d'action. On est dans l'observation. Pour moi, on est dans le 1, vraiment dans la transition. On finit de mettre un terme, de laisser mourir certaines choses et on revient dans son ancrage. Vous voyez, c'est comme si, ouais, on fait mourir certaines choses. Ensuite, et là, vous êtes dans la préparation du marathon. Vous êtes en train de vous hydrater, de prendre voilà, des vitamines, de bien vous chausser, de mettre votre tenue de sport pour après aller sur la ligne de départ et vous tenir prêt au moment où sera annoncé le départ et où vous pourrez sprinter vers vos rêves. Voilà. Là, vous êtes dans la préparation, l'observation, l'étape 1 en fait. L'étape 1 de cette nouvelle création, de ce renouveau, de cette évolution. Hop. Ici, on a la femme, quand l'énergie du 5 du changement. Féminin, la matriarche, la créatrice. Vous allez créer. Et vous allez créer en écoutant vos émotions, ce qui vous anime, votre flamme intérieure, votre enfant intérieur. Et du coup, en étant connecté à votre part de féminin. Magnifique. Et là, on a croix. 3. Pourquoi j'ai dit croix? On abandonne les croix. On abandonne les fardeaux. 3. Guimel, le berger. Voyage, déplacement, richesse intérieure, don. Donc pour certains, vous allez vraiment voyager, vous allez déménager, vous allez changer de travail, vous allez changer de maison, vous allez vous ouvrir au monde aussi. On a une richesse intérieure. En fait, il y a un voyage intérieur qui a été fait, on a une richesse intérieure et maintenant on arrive dans le don, dans la transmission, dans le déjà à soi, hein, le don à soi et ensuite le don de soi. Hein. Mais là, vous êtes dans la période... Alors, ça dépend des personnes. Il y en a qui sont en train de laisser mourir certaines choses. Il y en a d'autres qui sont dans cette étape suivante qui est l'observation. On se réaligne, on se réunifie et on observe, on met en place, on anticipe pour la suite. Et il y en a qui sont déjà dans cette énergie de création. Vous prenez ce qui vous résonne en vous et à quelle étape. Et il n'y a pas de personnes plus avancées ou moins avancées, hein. D'accord? On suit son propre cheminement à son rythme. Chacun a son rythme, chacun a ses choses à laisser mourir qui sont plus ou moins faciles également. Et donc, on ne se juge pas moindre parce qu'on est encore à l'étape 9 de la mort et qu'on n'est pas encore arrivé dans ce nouveau cycle de la renaissance et de l'étape 1. Attention. Mais on a... Avec les 3 oracles là que j'ai tirés, à chaque fois, on a la carte du voyage. Donc, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de changements. C'est pas des petits changements, vraiment. Avec le voyage comme ça, qui est ressorti 3 fois, c'est des gros changements, c'est des gros bouleversements dans votre vie. Mais c'est pour du positif. Donc, c'est ça qu'il faut retenir. Ok, on va aller voir un peu avec l'oracle sagesse de sorcière. Le petit rire de sorcière que j'aime beaucoup, qui est très beau. C'est vrai que je n'utilise pas beaucoup. C'est un que j'ai acquéri il y a très peu de temps et je ne l'ai pas encore utilisé beaucoup, donc je ne le connais pas entièrement. J'irai peut-être du coup me référer un peu au livret. Allez. Et ensuite, je terminerai, je pense, par des petites cartes de conseils pour prendre soin de vous. Je vais voir. Ici, on a l'offrande, le cadeau, l'opportunité que va vous offrir la vie. L'énergie du 10, donc du 1, hein. Le familier, le hibou, la chouette. On est sur cette énergie d'observation, de visualisation, vous voyez, elle a une petite branche là, elle prévoit peut-être de commencer à construire son nid. Elle se nourrit différemment, elle anticipe. Le familier, énergie du 4, on retrouve son équilibre. Et la pierre levée, on se défait de son poids. Et au contraire, en fait, c'est comme si là, vous aviez un boulet que vous traîniez qui était lourd. Et en fait, plutôt que de le voir tel un boulet, vous voyez comme désormais la première pierre d'une nouvelle construction, d'un nouvel édifice que vous allez construire. Donc ça, c'est super positif. Ouais. Plutôt que d'être un boulet que vous traînez, vous allez vous séparer de tout ce qui vous faisiez... des boulets, s'il y a besoin de se séparer de boulets, mais tout ce qui vous, voilà, qui vous bloquez ici, en fait. Vous vous en séparez et vous allez vraiment, du coup, transformer ce boulet du passé en outil, en pierre, pour démarrer les fondations de la nouvelle construction, la première pierre à votre nouvelle construction et à votre nouvelle vie.
Ça, c'est magnifique. Pour certains, il y a un investissement au niveau immobilier, déménagement, changement de lieu de vie. Hein. Ça, c'est certain aussi. On a une opportunité. Ok, j'irai voir avec l'offrande dans le livret s'il y a des éléments complémentaires à cela. L'orage. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais l'orage, la tempête que vous avez traversée. Encore énergie du 9, 45-45 hein, ici. Vous voyez donc, en fait, c'est comme si là, vous retourniez peut-être pendant une courte période dans l'orage, mais c'est justement pour vous faire vous souvenir de tous les apprentissages que vous avez pu tirer des orages et des tempêtes que vous avez traversées précédemment, en fait. Et vous faire comprendre qu'au final, là, l'orage va vite se finir parce que vous savez comment l'accueillir et comment la traverser. Désormais, vous avez les outils pour que ce soit moins compliqué, moins lourd, moins dur ici. Et au final, l'orage, la tempête, on l'a vu aussi de manière factuelle dans le Nord, hein elle est là pour faire le ménage, pour nettoyer. C'est une énergie du vent et de l'eau. C'est vraiment on nettoie, on est pur, on libère. Hein. Donc voilà, non, ce n'est pas un recommencement. Non, vous n'êtes pas à reculons, vous ne revivez pas à chaque fois les mêmes schémas répétitifs bloquants. Au contraire, on vous fait revivre peut-être une expérience similaire à ce que vous avez pu vivre précédemment pour vous en défaire complètement et définitivement. Pour voir que vous avez tiré des leçons et que vous n'allez pas accueillir cette expérience de la même manière qu'auparavant. Voir toutes les connaissances que vous avez pu acquérir désormais. Et on a la sauvage. Ok. La sauvage, pour moi, me parle de reconnexion à son instinct, de reconnexion à son intuition, de reconnexion à sa nature première. Sans tous ces croyances limitantes, sans tous ces schémas de fonctionnement qu'on nous a inculqués qui sont limitants également. On se défait, on se met à nu en fait, on revient à l'enfant que l'on était au tout début, la naïveté, le côté pur, le côté naturel, sans tous ces, comment dire, toutes ces... tout ce paraître, tous ces je dois faire, je dois être comme ci, je dois être comme ça, je ne dois pas faire ci, je ne dois pas faire ça. Vous voyez, toutes ces choses que nos parents ou que la société nous ont inculquées, toutes ces croyances limitantes en fait. Et on revient à quelque chose de beaucoup plus pur, de beaucoup plus naturel. Et du coup, on revient à qui l'on est au plus profond de nous, en fait. Hein. Donc l'offrande parle d'amour, d'attention, de gentillesse. Vous allez revenir dans l'énergie de l'amour, envers vous et envers les autres. Cette carte évoque les petits actes de gentillesse qui nous nourrissent. J'aime voir dans la gentillesse une action qui suppose de percevoir l'autre comme un membre de la famille. J'aime y voir la conscience d'être tous connectés. Action de relier. On se relie en soi et après on se relie aux autres de manière à être dans l'énergie d'amour. Donner son amour n'implique pas de le perdre, c'est un cadeau qui ne cesse de s'enrichir. On comprend aussi peut-être pour certains que pour manifester, il faut donner. Pour recevoir, il faut donner. Il faut s'ouvrir. On avait vu ouverture au monde ici avec la carte de l'étranger. Il faut s'ouvrir aux autres, il faut s'ouvrir au monde. Il faut revenir non pas dans des énergies de méfiance et de peur et de protection, mais vraiment de se réouvrir au monde, se réouvrir aux autres pour accueillir ce qu'ils peuvent nous apporter également. Le familier, et on a ce côté famille d'âme, liens familiaux, liens relationnels qui se renforcent ici. Hein. Le familier, aide, lien, conseil. Les esprits familiers sont très présents dans les folklores européens de l'époque moderne. On retrouve des entités similaires dans d'autres cultures comme les animaux totems des traditions chamaniques sibériennes. Un familier est un compagnon apparaissant sous la forme d'un petit animal, parfois d'une créature humanoïde. Il se lie d'amitié avec la sorcière et l'aide dans son travail. Oh, mon familier, c'est Harry. Alors, il m'aide bof, hein. Lui, c'est surtout pour grailler les croquettes, mais... Il me donne de l'amour, c'est le principal. La carte du familier représente le fait d'offrir et d'accepter aide et conseil, notamment de la part de ceux en qui nous avons confiance. Et on avait vu l'énergie de transmission auparavant. Donc peut-être que vous allez recevoir des coups de pouce, de l'aide, des conseils, mais vous allez également en retransmettre. Hein. Avec la carte écrire son histoire, la carte de la transmission, on est vraiment sur des apprentissages que l'on a tirés sur sa propre vie, mais que l'on va retransmettre aux autres. Des conseils, des aides, on s'entraide, on fait
des liens, on se relie aux autres pour faire grandir nos projets et être dans la co-création également. 35, la pierre levée. Endurance, permanence, intemporalité. Les pierres levées font partie des plus vieux monuments de l'humanité, à nous être parvenus. Des pierres acères de l'Antiquité mongole au cercle breton de l'âge du bronze, en passant par les cercles mégalithiques de Sénégambie, ces monolithes témoignent du passage du temps et du tumulte des empires déchus. On avait là le cercle du temps, là, de temporalité, vous voyez. Il y a comme un retour du passé qui va se faire dans votre vie, mais pour vous faire prendre conscience des leçons que vous avez pu tirer des expériences précédentes et de ce passé-là. Finir de tirer les leçons de ce passé et vous en libérer et pardonner, en fait. Il y a un retour comme ça un petit peu du passé qui va se faire, mais pour venir libérer définitivement, pardonner définitivement cet épisode. Cette carte symbolise la persévérance et l'endurance, ainsi que la résistance face à l'adversité. Voyez ? Donc il y a peut-être de l'adversité qui va revenir dans votre vie, mais vous n'allez plus y réagir de la même manière qu'auparavant. Parce que vous êtes en train de vous réunifier, parce que vous vous écoutez plus, parce que vous avez tiré les leçons de ces expériences. Et donc vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs, plus réagir de la même manière. Et être beaucoup plus sincère et aligné à vous dans votre façon de réagir à ces événements. Et donc, ça va glisser comme dans du beurre. Alors qu'avant, ça aurait râpé et ça vous aurait écorché la peau. Là, vous allez glisser tel un toboggan aquatique et vous allez vaincre les obstacles parce que vous avez les outils pour pouvoir le faire. L'orage, adversité, manque de visibilité, confusion. Dès les premières gouttes, l'oiseau chanteur se tait et cherche un abri dans les fourrés. Poussés par le vent, les nuages couleur de cendres s'amoncellent. Le ciel assombri s'illumine d'une brève déchirure. Puis le tonnerre éclate en un grondement sourd. La carte de l'orage évoque des images nébuleuses, adversité, turbulence, désorientation, incertitude. On vous invite ici, du coup on vous dit, il y a du passé qui va revenir, il y a un petit orage qui va passer. Ne revenez pas dans vos schémas de fonctionnement que vous aviez avant. Changez votre façon de réagir, de faire pour changer ce qui arrive à vous et puis pour passer l'orage beaucoup plus facilement. Pour voir aussi le positif de cet orage. Ça va irriguer les cultures, ça va nettoyer, ça va nourrir tous les végétaux, ça va apporter de l'eau aux animaux, vous voyez. Ça va permettre de faire sortir les vers de terre en surface et nourrir les oiseaux aussi, vous voyez. Vous voyez le positif. Bien sûr que pendant que l'orage y passe, c'est un peu compliqué, on se protège, on sait comment réagir à l'orage, mais après on sait que ce sera la récolte grâce à cet orage également. Ok. 26, la sauvage. Liberté, ambivalence, rire et sincérité. Voyez, vous revenez à quelque chose de pur parce que vous vous reconnectez à votre enfant intérieur. Donc on n'a plus peur des autres, des jugements, des trahisons, des voilà. On fait ce qui nous anime, nous, et peu importe ce que les autres pourraient en dire, en penser, quoi que ce soit, ou comment ils pourraient réagir à ça. On fait ce que nous, on a envie et ce qui est aligné et sincère envers nous-mêmes, principalement. Elle rêve des vertes profondeurs de la rivière et du serpent cosmique ondoyant dans ses courants. Plongeant pour le rejoindre, elle prend conscience qu'elle a le corps d'une loutre. Cet animal joueur vit à la fois sur terre et dans l'eau, tout comme la chamane vit entre le monde des hommes et celui des esprits. Les contours bien définis apportent de la clarté, mais ils sont aussi constrictifs. La sauvage incarne notre capacité à penser au-delà des limites. Renoncer aux démarcations devient libérateur. Une fois surmonté, le sentiment de désorientation. C'est un énorme chamboulement qui arrive dans cette vie. Vous allez peut-être être désorienté, mais il est nécessaire pour évoluer, pour augmenter vos capacités, pour être bien, de se défaire des limites qu'on s'était fixées auparavant. De se libérer de croyances, de schémas de fonctionnement, de situations, de relations qui nous bloquaient. On est vraiment sur ça.
Et on vous dit, oui, ok, les contours bien définis, cette zone de sécurité, cette case dans laquelle on s'est dit qu'on allait rentrer et dans laquelle on s'est mise, elle est bien définie, donc elle apporte de la clarté. C'est sûr, c'est sécurisant, on connaît, mais ça nous empêche d'être complètement qui l'on est, d'être sincère envers nous-mêmes et de s'exprimer de manière sincère. Donc on revient à sa nature première, qui est que nous n'avons pas de limites, que nous sommes connectés entre nous, que nous sommes connectés aux énergies, à l'univers, à la nature, aux animaux. Nous faisons partie d'un tout et nous n'avons aucune limite. Comme le lierre qui se répand petit à petit. Voyez ? Donc on se défait de toutes les limites qu'on s'était fixées auparavant pour pouvoir évoluer. On parle de serpents aussi ici, de serpents cosmiques au niveau énergétique. Vous muez, vous changez de peau. D'où cette notion de voyage et d'énormément de gros changements dans votre vie en fait ici. Vous allez transmuter, vous allez muer, vous allez enlever votre ancienne peau, vous allez vous en séparer pour devenir une nouvelle personne, mais une nouvelle personne qui est beaucoup plus connectée à sa nature intérieure, à son enfant intérieur, à qui elle est réellement. Quand j'ai vu cette carte, quand j'ai commencé à lire cette carte, j'ai entendu la chanson de Pocahontas. Alors j'aimerais bien vous la chanter, mais je suis pas sûre du résultat, donc si je vous casse les oreilles, vous passez. C'est l'air du vent, hein. Donc ça commence, c'est pour toi, je suis l'ignorance sauvage. Tu me parles de ma différence. Harry n'a pas apprécié. Je crois sans malveillance, mais si dans ton langage tu emploies le mot sauvage, c'est que tes yeux sont remplis de nuages, de nuages. Vous voyez, c'est ces nuages-là. Et on se défait des personnes qui ne voient pas les choses telles que l'on les voit nous. On se défait des personnes qui n'ont pas la même vision que nous des choses et on revient à sa nature sauvage, mais à sa nature en fait, à qui l'on est. Je vous ai pas fait toute la chanson parce qu'en plus je me souviens pas. Quand je suis dedans, quand j'ai la musique derrière, les paroles, je les connais par cœur, mais là, toute seule comme ça, a cappella, j'ai eu un trou. Si j'étais avec ma meilleure amie, on vous la chanterait avec plaisir. Bon voilà, et là on vous raconte l'histoire d'une sorcière en plus dans ce livret par rapport à la sauvage, qui est Rimac Quispe, dite Lobita, qui est née en 1931 dans la province d'Orellana en Équateur, dans une communauté parlant le Quichua. Elle était chamane, d'ailleurs un bisou à Aurélie Lou chamane, et considérait la forêt amazonienne comme sa maison. Elle maîtrisait l'utilisation des plantas maestras, les plantes sacrées, et le puriku, c'est-à-dire le passage entre les mondes. Donc il y a vraiment cette union à la nature terrestre, aux plantes, à la nature, à la terre et au ciel, le passage entre les mondes. Et là on avait le passage entre les cycles temporels, donc il y a un passage que vous allez franchir en fait ici et vous allez démarrer un nouveau cycle. Magnifique. Allez, je termine. Non, pas celui-là. Et bah, comme on était dans l'énergie du chaman, on va terminer avec le Shamanic Healing Oracle Cards. Pour les énergies qui arrivent vers vous. Omens, on a encore la chouette. Vous voyez, une vision des choses, une reconnexion à la fois à la terre, au soleil, à la lune, un équilibre entre notre part de lumière, notre féminin, notre masculin, à l'écoute de son intériorité, de ses émotions, la connexion avec son enfant intérieur, la vision, la clarté, hein, la chouette voit de nuit, elle voit clair, elle prend du recul sur les choses, elle analyse, et Omens, c'est les signes qu'on vous envoie, c'est les messages des guides, c'est les synchronicités, c'est les bons présages en fait.
Et il y a pour moi, avec l'offrande en dessous, il y a un bon présage. On va vous envoyer, je pense, une opportunité ici qui va vous permettre également d'évoluer. Donc, ça peut être trouver la maison de vos rêves, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une bonne nouvelle, en fait, qui va vous permettre d'évoluer aussi, hein, concrètement. Inner Journey. Donc, c'est le fonctionnement intérieur, Inner Journey. C'est... ouais, c'est la roue intérieure, c'est le fonctionnement intérieur. Il y a une vibration, il y a une circulation. On l'a vu avec l'eau et ce vent, ça fait le ménage et ça va beaucoup mieux circuler intérieurement en fait. Hein. On retrouve une belle énergie de circulation intérieure et qui va nous permettre de bouger les choses dans le concret, dans la matière. Et là, on vous dit Unlimited Possibilities. On s'ouvre au champ des possibles, à toutes les possibilités. On s'ouvre désormais à nos rêves et on ne se met plus de limites. C'est vraiment ça, en fait, cette guidance. Hein. Ce qui arrive vers vous, c'est que vous allez vous séparer de toutes les limites, de tous les blocages que vous vous mettiez. Et vous ouvrez au champ des possibles. Et ça, déjà, déjà intérieurement. Et en fait, du coup, vous vous mettez dans une énergie de mouvement intérieur qui va vous permettre également de faire circuler de manière positive les énergies autour de vous et d'attirer à vous aussi du mouvement. On est vraiment sur cette énergie de mouvement. Magnifique. L'espace sacré. Vous prenez soin de votre espace sacré, de votre flamme intérieure. Vous voyez cette circulation-là à l'intérieur? Ça recircule. On prend soin de soi. Pour certains, je vous conseille des soins énergétiques. Si vous y aviez déjà pensé, ça peut vous faire du bien et vous aider dans ce déblocage-là. Au niveau de la circulation de ce qu'il y a à l'intérieur. Et là, on vous dit letting go avec le soleil qui se lève et les oiseaux. Encore les oiseaux, laissez partir. Vous voyez, les arbres, ils sont couchés là, on dirait, comme s'ils étaient couchés après une tempête. Mais il y a des choses que vous devez laisser partir pour retrouver cette circulation, rebâtir un nouvel arbre, retrouver cette énergie vraiment de circulation de roue. Et c'est la roue intérieure du changement intérieur qui est en train de se remettre en marche et de reprendre un bon rythme et qui va permettre d'effectuer aussi et de mettre en marche cette roue du changement dans le concret, dans le sacré et dans la matière réellement par des opportunités, par des cadeaux, par des bonnes nouvelles, par des choses qui vont également bouger. Ok, allez, une dernière carte. Je fais comme Aurélie, je dis je vais m'arrêter là et puis je reprends toujours d'autres cartes. Mais j'aime bien finir par une carte, un message. Allez, Spirit Junkie, une carte, un message pour ces belles énergies où on s'ouvre au champ des possibles et on laisse partir les limites, les blocages, les peurs. Voilà, on saute dans le vide, on s'ouvre vraiment à de très belles énergies. Et on en a deux. Creativity flows from me, I am a divine creator. La création, vous allez créer. La créativité flows, c'est circule à l'intérieur de moi ici. Vraiment, vous allez vous défaire de limites et du coup, la créativité va refleurir, va recirculer à l'intérieur de vous et vous allez pouvoir créer également dans la matière car on vous dit que vous êtes une création du divin et que vous êtes aussi un créateur du divin. Une création et un créateur du divin. Et ça, pardon. Et la dernière carte, I see grace and possibility in all of life's challenge. Magnifique. C'est ça, ce retour du passé, c'est ce retour d'épreuve que vous avez déjà connu dans le passé. Maintenant, vous allez le voir comme une possibilité, comme un challenge, un défi de la vie et non plus comme un blocage. Donc, vous allez voir la grâce et les possibilités dans tous les challenges que vous offre cette vie. Magnifique, magnifique. J'adore cette guidance, elle est trop bien, j'adore. Très belles énergies, on s'ouvre au champ des possibles et il y a plein de belles choses que nous allons alors recevoir en s'ouvrant à cela. Voilà mes petites âmes, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, aura vibré en vous autant qu'elle a vibré en moi là aujourd'hui, c'est génial. Je vous embrasse très fort, merci de me suivre chaque jour, même merci d'être toujours aussi nombreux. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à mettre un petit commentaire pour la gratitude, à partager autour de vous pour aider un plus grand nombre de personnes, à vous abonner également à la chaîne pour ne rien rater de toutes les guidances que je sors chaque semaine et possiblement aussi je vais sortir un nouveau soin énergétique semaine prochaine.
Et également à venir me suivre sur les réseaux, Instagram, Facebook, ou aller visiter mon site internet si ça vous intéresse et à me contacter si vous désirez une guidance privée, un soin énergétique à distance ou toute autre prestation. N'hésitez pas à faire un tour, voilà, sur mes réseaux. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à tout bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!